Salut et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je suis Samra Alexa. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer la suite de comment faire le montage d'une vidéo. Donc, si vous venez de nous prendre dans cette vidéo, sachez que il y a deux vidéos passées qui montraient comment faire une intro vidéo et une deuxième série qui montrait comment appliquer certains paramètres, à savoir la toile. Et ensuite, nous avons vu également comment appliquer le volume et comment toiletter une vidéo. Aujourd'hui, nous allons ajouter d'autres éléments. On va appliquer d'autres paramètres dans le processus de montage d'une vidéo. Donc, on va aller dans InShot. Voilà, InShot. Une fois dans InShot, on va rentrer dans vidéo. Et on va prendre cette vidéo qui est en brouillon. Voilà, la vidéo. Alors, donc, on avait vu la toile, le volume et puis le toilettage. Le toilettage qui consistait simplement à enlever en fait les différentes parties indésirables dans une vidéo. Et la toile, c'est simplement le dimensionnement. Voilà, et puis le volume, c'est pour permettre d'avoir en fait un volume bien harmonisé, un son bien harmonisé pour ne pas avoir des volumes différents. Voilà, maintenant, un autre élément qui peut être ajouté tout au long de la vidéo et qui ne serait pas intéressant de le faire après le toilettage, puisque après le toilettage, la vidéo devient entrecoupée à plusieurs morceaux, à plusieurs parties. Donc, raison pour laquelle il y a des paramètres qu'il faut d'abord les appliquer avant maintenant de commencer à faire le toilettage. De sorte que même si après le toilettage, la vidéo est découpée en plusieurs parties, quand on ne vient pas maintenant appliquer ces paramètres-là partie par partie, sinon ça serait vraiment fastidieux. Donc, l'autre élément qu'on peut aussi appliquer même avant de faire le toilettage, il s'agit du fond. Si moi je veux, par exemple, changer en fait ces bordures-là, voilà, je vais utiliser le fond, voilà, qui sera un peu plus, j'allais dire joli ou bien plus, qui va permettre en tout cas une certaine clarté pour ma vidéo. Si j'applique cette couleur, vous voyez, en ce moment, en ce moment, le fond, voilà, le fond prend cette couleur. Si j'applique par exemple cette couleur, vous voyez, le fond prend ça, ainsi de suite. Donc, chacun peut appliquer en fait la couleur qui lui convient simplement. Alors, il y a ça aussi, c'est toujours pour le fond. Voilà, si j'applique ça, vous voyez, ça va prendre un peu en fait l'aspect de mon habit qui représente même en fait, voilà, j'allais dire le corps même le corps physique même de la vidéo. Voilà. Voilà. Là aussi, on peut appliquer comme ça, vous voyez, au fur et à mesure. Voilà. Donc, si j'applique ça, vous verrez que quelque part, mon image apparaît encore ici. Est-ce que vous voyez? Ensuite, toujours dans le fond, alors on peut aussi choisir en fait une image ici. Voilà. Si par exemple, je clique là-bas, j'aurai accès à mes images. Et si je prends par exemple ici $, voilà, vous verrez que dans le fond, vous voyez dollar qui s'est dessiné d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc je peux l'effacer simplement en venant cliquer ici. Ou bien si je veux avoir encore le fond original là, je viens cliquer ici. Et en ce moment, tout s'efface et puis j'ai encore là, j'ai encore le fond original en fait. Voilà, donc je vais décider de mettre juste ce fond. Voilà, comme ça je suppose que ça va. Et je viens appliquer. Voilà. Un autre paramètre qu'on peut appliquer à toute la vidéo, c'est la vitesse. Voilà, la vitesse de la communication si vous voulez. Voilà. Vous voyez que ici je suis à 1 point pile en fait. Voilà. Par contre, souvent quand vous ouvrez une vidéo sur YouTube, vous vous rendez compte que la personne parle très rapidement. En réalité, ce n'est pas souvent l'allure de tout le monde. Non. Souvent, les gens font juste des modifications de ce genre. Voilà. Tu vas voir que la personne parle très rapidement ou bien très lentement aussi. Donc, c'est ce paramètre qui permet de le faire. Le paramètre de vitesse. Si moi, je tire un peu vers là, vous voyez, je suis à 1.9. Si j'applique et je viens mettre la vidéo, vous allez vous rendre compte que l'allure sera un peu vive en fait. Voilà, donc j'espère que vous avez entendu comment est-ce que ça parlait avec rapidité. Alors si on veut aussi ralentir en fait, voilà l'allure de nos expressions, on va reculer un peu on va tirer le bouton un peu vers l'arrière comme ça, voilà, et on vient appliquer. Et on va se rendre compte que l'allure sera très très lente. Voilà, on va écouter pour voir. Je suis persuadé que, en tout cas, si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez trouver votre compte, vous allez découvrir. Donc, vous voyez que c'est très très lent. Voilà.
Donc, c'est comme ça. Donc, si vous décidez, par exemple, si vous voulez que votre vidéo parle à une allure un peu rapide, vous pouvez décider de l'appliquer directement avant de commencer maintenant le toilettage. Voilà, en ce moment, et ça s'est appliqué à toute la vidéo. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je vais revenir à un point pile. Voilà, et j'applique. Maintenant, toujours au niveau de la vitesse, on peut aussi avoir une voix un peu ondulatoire. Voilà, par exemple, ici, si je clique sur courbe, vous voyez, et ça, c'est une bande un peu souple, une bande qu'on peut rendre sous forme ondulaire. Par exemple, si je prends ici, je peux, vous voyez, je peux faire monter ça. Alors, faire baisser ça un peu, faire ça. Je peux faire un truc, voilà, un peu, j'allais dire contrôler un peu, comme ça. Lorsque je vais mettre le son ici, vous allez vous rendre compte que, par exemple, si je suis ici, je vais tirer ça jusque-là. Alors, si je suis ici et puis je mets la vidéo, vous allez vous rendre compte que ça va parler de façon décroissante. C'est-à-dire que le son sera en fait de façon décroissante. Arrivé ici, ça sera croissante, ça va monter encore. À partir de là, le son sera encore, bon, pas le son en fait, mais l'allure. L'allure sera vraiment très, très décroissante. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et ainsi de suite. Donc, je vais mettre et nous allons écouter ensemble. 15 jours, c'est-à-dire 15 jours à compter du début des vacances jusqu'à 15 jours, c'est-à-dire à compter des débuts des vacances jusqu'à 15 jours, on leur accorde juste ce temps, ils vont faire les petits voyages, ils vont réserver cet intervalle de temps que moi j'ai essayé de caricaturer, voilà, pour permettre à l'enfant d'apprendre à se déplacer, parce que tout simplement le parent n'avait plus les moyens voilà, de bien faire la vie à cet moment. Pendant que ces enfants-là étaient tout petits, ils n'avaient pas la possibilité de mener des activités pour pouvoir avoir de l'argent et puis de si vraiment tu as les compétences, si vraiment tes compétences sont vraiment voilà, j'espère que vous avez remarqué et au fur et à mesure que je glissais en fait cette barre-là, à quelle allure était notre son, était notre vidéo. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, on peut aussi faire des trucs comme ça. Mais bon, comme je l'ai dit, ce n'est pas tout ce qu'on sait faire qu'on applique forcément à une vidéo. Voilà, tout dépend en fait de l'objectif qu'on vise. Si on veut faire des montages sous forme de film ou trucs, voilà, on peut appliquer ces genres de trucs, je ne sais pas moi. De toute façon, tout ce qu'on voit souvent dans les films, dans les trucs, sachez que c'est ça qu'on utilise, voilà, pour faire le montage et puis voilà, qu'on ait une allure souvent croissante ou décroissante et ainsi de suite, voilà. Donc, moi, je vais annuler ça. Je vais cliquer sur standard. Voilà, et si je clique sur standard, je reviens ici au niveau de cette flèche, voilà, initiale. Et voilà, j'ai repris la forme initiale en fait de l'allure initiale en fait de ma vidéo. Voilà, c'est tout. J'applique simplement. Donc, on est toujours à l'allure initiale. Vous avez vu comment faire en fait les modifications au niveau de la vitesse. Voilà. Maintenant, un autre paramètre aussi, c'est le crop. Alors, le crop a à peu près la même fonction que la toile. Voilà, le crop là, ça c'est pour la délimitation. Mais seulement que ça, je peux carrément délimiter. Ça, c'est vraiment, comme je l'ai dit, pour la délimitation. Parce que la toile, elle permet de redimensionner voilà, la vidéo. C'est-à-dire que de faire en sorte que la vidéo ait une certaine dimension en fonction de là où on va la poster. Par contre, la toile, ça, c'est carrément pour même. Et voilà, vous voyez, si je fais ça et j'applique, on va se rendre compte que ma vidéo va avoir purement cette forme-là. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et donc, ça, c'est le rôle de la crop. Voilà. Donc, je vais voilà, faire ça. Et il y a aussi vous voyez, dès que je suis sur la crop, il y a aussi les éléments de dimensionnement en fait qui sont ici. Voilà. Par exemple, Instagram, YouTube et ainsi de suite, et TikTok, voilà. Donc, on applique ce qu'on veut seulement. Ensuite, on a aussi l'opacité. L'opacité permet simplement d'augmenter la luminosité ou bien d'affaiblir la luminosité de notre vidéo. Si je clique dessus, comme ça, vous voyez, c'est augmenté jusqu'au bout ici. Voilà. Par contre, si je tire vers l'arrière, comme ça, vers la gauche, vous voyez, ça assombrit carrément en fait la vidéo. Voilà. Donc, si je suis ici, par exemple, vous voyez, la vidéo devient encore plus sombre que
qu'elle n'était lorsque la bande était ici. Donc si j'applique comme ça, vous allez voir que toute la vidéo est affectée par cette opacité sombre en fait. Voilà, donc je vais revenir augmenter jusqu'au fond, voilà, pour avoir une luminosité acceptable. Voilà. Et ensuite, un autre élément qu'on peut aussi appliquer à toute la vidéo avant de faire le toilettage, c'est l'effet vocal. Alors, les effets vocaux permettent en fait d'avoir une voix robotique. Voilà, par exemple, si je clique dessus, je verrai qu'il y a des signes ici qui donnent en fait des voix différentes. Est-ce que vous voyez? Par exemple, nous allons écouter au fur et à mesure. Si j'applique par exemple cette voix, on va aller écouter. Salut et soyez les bienvenus dans cette vidéo si c'est pour votre plaisir. Salut et soyez les bienvenus dans cette vidéo si c'est pour votre plaisir. Salut et soyez les bienvenus dans cette vidéo si c'est pour votre plaisir. Salut et soyez les bienvenus dans cette vidéo si c'est pour. Salut et soyez les bienvenus dans cette vidéo si c'est pour. Salut et soyez les bienvenus dans cette vidéo si c'est pour votre plaisir. Donc, bref, j'espère que vous avez pris connaissance des différentes voix, voilà, qui s'exprimaient au fur et à mesure que je défilais en fait sur ces éléments-là. Voilà, donc chacun peut appliquer en fait la voix qui lui convient simplement, ou bien la voix qu'il voudrait faire entendre par son audience. Voilà. Donc, ce sont des voix robotiques simplement, voilà, qui sont inculquées en fait dans InShot. Voilà. Donc, voilà quelques éléments qu'on peut aussi utiliser dans le montage vidéo. On va voir les autres éléments par la suite. Merci.